Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là, qui attendaient le perchoir? À main levée, combien l'attendaient? Se réjouissaient? Il y en a quelques-uns qui me l'ont dit. Oh, ça fait plaisir. Et quand je vous dis ça va, vous êtes là en mode vous répondez pas, vous êtes terrible. Yes. Je suis trop content d'être là, trop content aussi de pouvoir prêcher, c'est une grâce. Je priais pour ce moment, du coup. C'est quand même bien qu'on prépare les prédications dans la prière, c'est chouette. Et je demandais à Dieu, comme Lucas l'a dit, je sais pas si vous l'avez noté, je suis en train de tout faire à ma sauce. Pour nous, on veut que ce soit une bouffée d'oxygène aussi pour vous. On désire que ce soit autant une bouffée d'oxygène pour la communion, pour ce qui est de chiller aussi, mais aussi spirituel. Et je demandais vraiment à Dieu pour la rentrée, de me donner un message, je dirais léger. Je voulais pas ce soir venir taper sur des têtes. Je sais pas s'il est léger le message, on verra. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de joie et j'aimerais vous parler quand même de la joie ce soir. J'aimerais vous parler du fait d'être heureux. Amen. Il y en a qui ont envie d'être heureux un petit peu dans la vie quand même. Ouais, chouette, c'est quand même une bonne nouvelle. Et peut-être pour introduire, je vais lire Actes 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de signes, de prodiges et de signes miraculeux, par l'intermédiaire des apôtres. Ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins chaque jour. Avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce texte, je l'aime énormément. Ce texte, je le trouve flou. Et pour moi, ça, c'est une église. J'aimerais tellement y être. Genre vraiment une église comme ça, pour moi c'est le feu. Je sais pas si ça vous donne envie quand vous lisez ça, mais ils avaient un niveau d'abandon à Dieu et un niveau de communion qui m'a l'air juste en fait incroyable. Mais il y avait une phrase qui m'intéressait peut-être particulièrement là-dedans, c'est qu'ils avaient la faveur du peuple. Et je vous pose la question, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y avait cette faveur comme ça du peuple à leur égard? Les guérisons, ouais. L'unité. Il n'y a pas de pauvres. Est-ce que... Ouais, je sais pas si... moi, ça m'aiderait à aimer les gens, mais ok. Waouh. Yes, Eliel? Oh, c'est vrai que... Je sais pas si vous avez déjà traîné avec quelqu'un qui est toujours jamais heureux. Genre vraiment, tout va toujours mal. Bah sincèrement, ça casse les pieds. Oui, vous avez cru que j'allais dire quoi? Non, sérieusement... Sérieusement, ça rend dingue. Et bien sûr qu'il y a des saisons dans la vie, mais il y a des gens, c'est comme ça, ils peuvent pas voir ce qui va bien. Et le verre sera toujours à moitié vide, et le verre, il y a rien qui va. Même si le verre est plein, bah c'est pas chouette parce que ça déborde. Quand il y a un rayon de soleil, ils sont pas contents parce qu'il y a des nuages. Quand il y a des nuages, ils sont pas contents parce que le ciel est pas tout bleu. Bref, genre vraiment, c'est terrible. Et ça, c'est hyper pesant. Et je crois que l'église, l'ancienne église, ou l'église en tout cas que je lisais là dans Actes, je crois que c'était une église profondément heureuse. C'était une église qui traversait des choses hyper compliquées. Ils étaient persécutés, enfin, quand vous lisez Actes, vous verrez qu'il y avait des choses compliquées. Mais je crois que c'était une église qui était très simple. On le voit, ils partageaient la nourriture simplement, ils étaient heureux. Mais je crois vraiment qu'il y avait une joie entre eux. Et cette joie-là, forcément, je sais pas si vous avez déjà été à un endroit, et à côté de vous, il y avait un groupe qui s'enjaillait de ouf. Ça vous est déjà arrivé ? Mais t'as envie d'être avec eux en fait. Genre moi je le vois ça des fois à The Rencontre, il y a toujours des groupes un peu plus ouf que d'autres, et t'en as toujours à côté qui regardent comme ça, on sent qu'ils aimeraient être avec, mais ils sont un peu timides donc ils regardent de loin. Mais ça donne envie en fait. Des gens qui ont la joie, des gens qui sont zélés, des gens qui sont simplement heureux avec ce qu'ils ont, bah t'as envie d'être avec eux. C'est pas lourd, c'est pas des moments compliqués. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite. Pour nous en fait, pour le perchoir et dans votre vie en général, je vous souhaite de tout mon cœur d'être des personnes heureuses, et je souhaite qu'au perchoir il puisse y avoir beaucoup de joie. Oui, il y a des choses des fois qui sont compliquées, il y a des moments plus durs que d'autres, mais je crois vraiment que Dieu veut faire une église heureuse. Et une phrase qui est importante, c'est à la fin, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était une église qui gagnait des âmes. Amen. C'était une église qui gagnait des âmes. Alors bien sûr, il y avait les guérisons, c'était un tout. La joie fait pas tout, mais je crois vraiment que Dieu utilise la joie pour attirer les âmes, particulièrement aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on nous vend beaucoup de choses très tristes, des guerres, tout ceci.
C'est compliqué, on est dans des temps compliqués et une communauté heureuse, juste ça fait du bien. Ça, c'est un vrai bol d'air frais. Ça fait plaisir. Et c'est ce à quoi je veux nous encourager ce soir. Et je vais pas vous énumérer les raisons, je vais pas vous énumérer toutes les raisons que vous avez d'être heureux en Dieu. C'est pas ce que je veux faire. J'aimerais plutôt nous donner des clés pour rester heureux et demeurer heureux. Parce que autant je crois que la joie va attirer des âmes, autant je crois que le diable n'a pas du tout envie que l'Église soit heureuse. Le diable, il veut à fond nous voler notre joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Quand t'es heureux, tu sers Dieu de ouf, tu gagnes des âmes, t'es zélé, t'es heureux. Ça, le diable, il a pas du tout envie. Donc le diable, il va chercher à saper notre joie et de plein de manières. Et on va juste voir quelques manières, de quelques façons, finalement, on peut faire pour juste garder cette joie. Amen. Je vous ai encore ? Ok, cool. Je commence par le texte de Jérémie 7, versets 23-24. Ça, pour moi, c'est un principe qui est juste très général. Alors, cette prédication, je vais revoir des bases. Hein. C'est des grosses bases, mais c'est des bases, je vous garantis, elles sont pas du tout vécues ni appliquées. Donc, ne partez pas du principe que ça, je le sais. C'est bien que vous le sachiez. Maintenant, on va peut-être essayer de demander à Dieu, aide-nous à le vivre, ok ? Yes. Je lis Jérémie 7, versets 23-24. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. Et mon premier point, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, tout simplement. Il y a un vrai lien entre l'obéissance et finalement notre joie, notre plénitude. Dieu, il a tracé des chemins et il nous demande de suivre ces chemins. Quand on lit ce texte, on voit que Dieu veut un peuple. Nous, en l'occurrence, tous ceux qui vont le reconnaître comme Dieu, tous ceux qui vont l'écouter, mais on voit qu'il veut pas juste un peuple, il veut un peuple qu'il va rendre heureux, en fait. Trop longtemps, malheureusement, l'Église a donné une image de la piété très solennelle, très triste. C'est vraiment pas la joie. On est pieux, on aime Dieu, donc on reste comme ça. Et ça, je crois vraiment pas du tout que Dieu, il aime ça. Je crois que Dieu, il aime les cris de joie. Je crois que Dieu aime quand on se réjouit. Et on doit pas juste rester... on doit pas... Des fois, moi, je doutais. Enfin, parfois, des fois, c'est pas que je doutais, mais quand j'étais trop heureux, après, je me demandais, est-ce que ça va bien, en fait, avec Dieu? Est-ce que je suis encore dans les clous, tu vois? Parce que presque, j'ai pas le droit d'être heureux. Mais ça, c'était faux. Dieu veut que tu sois heureux, mais Dieu veut que tu lui obéisses. Amen. Est-ce que tu as conscience de ça? Dieu veut que tu lui obéisses et il veut juste que tu lui obéisses pour des raisons toutes simples. C'est que lui, il sait en fait et toi, tu sais pas. C'est-à-dire que toi, tu sais pas ce qui est bon pour toi. Lui, il est le Dieu qui a créé toutes choses. Il connaît toutes choses. Et c'est pour ça qu'il veut que tu l'écoutes. Et même si de premier abord, ça semble pas être une bonne chose, même si tu as l'impression que des fois, ne pas l'écouter, c'est mieux. Quand tu as un bon plat, faire un petit excès de table, franchement, c'est cool quand même. Non, en fait, juste... Dieu, il veut que tu apprennes à lui obéir, à lui faire confiance dans toutes les voies, tout ce qu'il va te prescrire. Dieu veut que tu apprennes à lui obéir. Et des fois, c'est challengeant. De ouf. Il y a des ordres, on va dire, qu'on connaît tous. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, ceci, cela. Ça, c'est des choses très, très générales. J'espère que tout le monde obéit à ça. Mais je crois que Dieu veut aussi nous parler. Et dans le texte, là, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle. C'est que Dieu, il reproche pas juste au peuple de pas l'avoir écouté. Ce qu'il va dire, c'est cependant, ils n'ont pas écouté. Oui, ils n'ont pas tendu l'oreille. Et moi, je vous pose la question. Il y a des choses qu'on peut entendre. Si je fais du bruit, vous l'avez entendu. Mais par contre, quand il faut tendre l'oreille, ça demande vraiment une action de notre part. Ça demande une volonté d'écouter quelque chose qui, peut-être de premier abord, s'entend pas grandement. Et ma question, c'est pour vous, c'est est-ce que vous cherchez réellement à écouter Dieu? Est-ce que réellement vous passez du temps, chaque jour, à vouloir juste savoir c'est quoi ses voix? Parce que si vous voulez obéir à ses voix, les amis, il va falloir écouter sa voix. C'est simple, mais réellement, en fait, ça demande de l'intention, c'est intentionnel. Vous n'allez pas entendre, je ne sais plus avec qui je parlais de ça avant, mais Dieu, il vient pas parler juste avec une énorme voix, à te donner des ordres, je sais pas quoi. Dieu, il parle de plein de manières, et on doit apprendre, c'était avec toi, yes. Dieu, on doit apprendre à reconnaître sa voix, on doit apprendre à reconnaître ses chemins. Et je crois que Dieu prend beaucoup de plaisir aussi quand on s'efforce de l'écouter. Mais réellement, posez-vous la question juste, est-ce que vous faites ça? Et si vous faites pas ça, il y a un problème.
il y a un problème. Je vous ai dit que le message serait léger, mais quand même, il faut un petit peu quand même qu'on discute un petit peu, quoi. Non, mais vraiment, c'est important. On doit chercher à écouter la voix de Dieu parce que Dieu veut parler. Sincèrement, il veut parler. Quand on le cherche, on le trouve et il nous donne des chemins et il nous demande des fois de faire des choses qui sont compliquées, mais qui nous remplissent de joie. Joël, t'es où? Joël, est-ce que tu peux venir? Des fois, Dieu, il va te challenger. Des fois, il va te demander des trucs, tu vas être en mode... Oh, Seigneur, sincèrement, tu veux que je fasse ça là? Mais je laisse Joël donner un petit témoignage qu'il a vécu. Alors, c'était la semaine dernière, mercredi dernier. On avait un match de foot avec la SPOC. Donc, la SPOC, c'est l'équipe de l'église. Et donc, de temps en temps, voilà, il y a Alexis aussi qui est là. On fait des matchs amicaux et le but, c'est d'être des lumières, de pouvoir témoigner et puis aussi de vivre la communion fraternelle ensemble. Et du coup, pendant la première mi-temps, un joueur de l'équipe adverse se blesse. En plus, par notre faute. Pas terrible, mais bon, c'est comme ça. À la mi-temps, je vois que le joueur, il est assis par terre et du coup, je vais juste prendre des nouvelles et je dis est-ce que ça va et tout. Il me fait non, j'ai une entorse. Je fais ok, désolé et puis bon courage, bon rétablissement. Je vais m'asseoir et tout, c'est la reprise du match. Et là, je sens le Saint-Esprit juste qui me dit ok, mais je veux que tu ailles lui imposer les mains, quoi. Et là, dans ma tête, c'est ok, mais il est pas tout seul, il y a l'entraîneur, il y a 2 joueurs autour de lui, enfin beaucoup de raisonnements humains qui commencent à me venir dans ma tête, quoi. Et s'il n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe? S'il m'envoie promener, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et le Saint-Esprit, les amis, il ne m'a pas lâché. Il m'a dit, je veux que tu ailles lui imposer les mains. Et donc j'y vais, je lui dis simplement, voilà, je crois que je suis désolé qu'on t'ait blessé d'abord. Et je lui dis, voilà, je crois que Jésus, il guérit encore. Et si tu souhaites, je peux prier pour toi. Et comme il est dit comme il est dit dans la Bible, simplement, j'imposerai les mains et puis tu seras guéri au nom de Jésus, quoi. Et il me dit, ok, écoute, j'ai rien à perdre, vas-y, quoi. Et donc je lui impose les mains, je prie pour lui. Et à la fin, je lui dis, si tu veux, lève-toi. Et puis du coup, essaye de voir si ça va mieux. Et il me dit, écoute, j'essaierai demain. Je fais, ok, pas de souci. Je vais me rasseoir. Et là, le coach, il me dit, ok, va t'échauffer, tu vas rentrer. Et pendant que je m'échauffais, en fait, là, j'ai juste envie, c'était juste de prier pour qu'il soit touché, pour qu'il reçoive le salut, quoi. Et à ce moment-là, je commençais à être rempli d'une joie et juste de me dire, ok, je prie pour qu'il puisse recevoir le salut, qu'il puisse recevoir qui est Jésus, etc. Et quand le coach m'a appelé pour revenir sur le terrain, j'étais plus du tout connecté au foot. Je ziotais tout le temps, je regardais s'il se levait, etc. Et je voulais juste le voir vivre quelque chose avec Jésus, quoi. Et il s'est levé, il est marché, fait le tour du terrain, etc. Il est rentré au vestiaire. Et du coup, je ne saurais jamais s'il est guéri. Mais en tout cas, j'étais juste tellement heureux d'avoir obéi au Saint-Esprit. Et après, je lui laisse sa part, c'est lui qui gère. Si voilà, la personne va rencontrer Jésus, s'il sera guéri. Mais en tout cas, j'étais juste en paix et juste dans la joie d'avoir obéi au Saint-Esprit. Amen. Et c'est challengeant de ouf d'aller prier devant une équipe de foot. Je veux dire, en plus, c'est vraiment chaud. Mais ce qui me touche chez Joël, c'est que déjà des semaines avant, il me disait combien il voulait entendre la voix de Dieu, combien il veut exercer nouveau son oreille, combien il veut revivre en fait des temps où Dieu lui parle comme ça. Et il avait soif de le vivre et Dieu du coup lui fait vivre. Mais au bout d'un moment, effectivement, on est face à des choses que Dieu nous demande. Et ça peut être vraiment challengeant. En l'occurrence, c'était vraiment challengeant. Et Dieu va vous challenger, en fait. Ça, c'est sûr de sûr. Dieu, il va vous demander des trucs que votre chair n'a pas envie de faire. Je peux vous le promettre à 200%. Si vous cherchez à écouter Dieu, votre chair, elle va dire non, il n'y a pas moyen, là, je vais me prendre la honte, peu importe. Mais vous aurez énormément de joie à le faire. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs dans la salle. Ça fait un moment que Dieu vous demande quelque chose, des choses à régler. Et vous êtes comme déconnecté de Dieu. Plus accès à sa joie, plus accès à sa paix. Faites juste ce qu'il vous a demandé. Vraiment, attendez pas, ça sert à rien d'attendre. Plus vous attendrez, plus Dieu vous résistera. En fait, c'est juste des fois très long. Obéissez à Dieu et vraiment, il vous redonnera la paix, il vous redonnera une joie, il viendra. Amen. Amen. Moi, je me dis amen, ça me fait plaisir. Dieu veut, et je finis un peu avec le texte de Jérémie là-dessus, c'est que Dieu, on voit qu'il est triste en fait parce que le peuple il s'est mis à régresser au lieu de progresser. Ça, c'est pas un sujet de réjouissance de régresser. Et juste te rappeler, Dieu, il est pour toi, ok? Dieu, il est de ton côté. C'est ce que la Bible dit. Dieu est pour moi, il est pas contre moi. Dieu est pour toi. Genre vraiment dans tout ce que tu fais, Dieu veut t'aider si tu lui obéis. Mais Dieu, il est vraiment de ton côté et il va t'amener à progresser. On doit progresser. Moi, je dois progresser dans la joie. Même quand je sentais que je devais prêcher là-dessus, je me disais mais je suis tellement pas le mec déjà pas le plus expressif, mais pourquoi tu veux que je prêche là-dessus en fait? Mais je progresse, vraiment je progresse et c'est chouette. Mais Dieu veut ton progrès et il t'amènera à progresser. Je continue et je continue avec un verset et ça va être un deuxième point. On va un peu étudier la vie de quelqu'un, on va un peu étudier la vie de Paul.
même pas tant étudié sa vie, il a écrit quelque chose, il a écrit plein d'épîtres, et dans un des épîtres, il a écrit une phrase, un verset, qui moi m'avait un petit peu perturbé. Il m'a mis un petit peu en difficulté ce verset. Et ce verset, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Moi, dans la Bible, quand je lis, généralement, j'annote des trucs. Et là, à côté de ce truc, donc le verset, c'est 3 mots, c'est tout simple, c'est « Soyez toujours joyeux ». Ça, c'est ce que dit Paul. Paul, il te le balance comme ça, « Soyez toujours joyeux ». Et moi, dans ma Bible, j'avais marqué à côté, mais c'est un choix. Enfin, genre, je me pose la question, genre, tu peux me dire d'aller faire la vaisselle, ok, je vais la faire, mais est-ce que tu peux me dire « Sois joyeux ». Genre, vraiment ? Vous, ça vous choque pas? Vous, on vous dit, sois triste maintenant, donc je suis triste, sois joyeux, c'est bon. Moi, je sais pas vous, mais moi, vraiment, ça m'avait perturbé, parce que je comprenais pas, et comme dit, je suis pas forcément toujours très enclin à de grandes joies, et je me dis, mais c'est pas un choix, en fait, c'est la vie qui va faire que je suis joyeux ou que je suis pas joyeux. Je veux dire, si je suis dans un moment joyeux, chouette, si je le suis pas, tant pis, et puis c'est comme ça. Mais Paul, je dis souvent Paul en plus. Paul, il écrit ça quand même. Il écrit quand même « Soyez toujours joyeux ». Et on va en discuter très humblement. Je pense pas avoir toutes les réponses, toutes les choses, mais on va quand même en discuter. Et une des choses que je me suis dit, c'est ok, on est souvent influencé par nos sentiments. Souvent on vous dit « N'écoute pas tes sentiments ». Tu sais, des fois, tes sentiments, ça te donne une impression, on te dit n'écoute pas parce que la Bible dit ceci, dit cela. Mais si Paul dit soyez toujours joyeux, la joie pour moi c'est un sentiment, je crois pas me tromper, c'est un sentiment, le sentiment de joie. S'il me dit soyez toujours joyeux, ça veut dire que je peux normalement avoir une influence sur ce sentiment-là. Est-ce que, au lieu d'être influencé par nos sentiments, on peut peut-être influencer nos sentiments? Et pour moi, la seule réponse possible, c'est oui. Parce que si c'est pas le cas, mais Paul, il peut pas me demander ça. Ne me dit pas d'être joyeux si vraiment j'ai pas la main dessus. Si je dois juste subir, je subis, mais me demande pas. Mais je crois vraiment que on peut avoir la main là-dessus. Je crois vraiment qu'on peut s'influencer, entre guillemets, nous-mêmes dans nos sentiments. Et, comme dit, on va analyser un peu l'exemple de Paul. Quand j'avais lu ce verset, soyez toujours joyeux, je me suis dit, ok, je m'étais posé les questions que je viens de vous dire. Et après, je me suis dit, ok, mais Paul, il fait quoi? C'est quoi sa vie? Comment lui, il gère? Ok, toi, tu me dis d'être toujours joyeux, tu t'y prends comment? Donc, j'ai lu un peu toutes ces épîtres. Et peut-être un des premiers trucs qui m'avait marqué dans toutes les épîtres, c'est que dans tout ou sauf une, il me semble que c'est qu'une ou peut-être deux, allez, je ne veux pas balancer de fausses infos, mais dans pratiquement toutes, il commence par se saluer, il proclame la paix, et après il dit, je dis constamment toute ma reconnaissance à Dieu pour blablabla. Et donc Paul, à pratiquement tout le temps, il va dire, je dis ma reconnaissance à Dieu, je dis toute ma reconnaissance à Dieu. Et quand vous lisez les épîtres, il commence par dire ça, oui, mais derrière, on voit qu'il a plein de choses à reprocher aux églises auxquelles il s'adresse. Donc c'est-à-dire que tout n'était pas rose, ok? Mais il commence par dire, je dis toute ma reconnaissance à Dieu. Et pour moi, c'est le premier point que je voudrais donner du point 2, c'est la reconnaissance de Paul. On va lire ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Non, pardon, ça c'était après. Hop. Si, soyez toujours joyeux, c'était juste la suite du soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu apprennes à exprimer ta reconnaissance même quand ça va pas, ok? Et je sais que ça peut être des fois difficile, je sais que c'est d'ailleurs pas naturel. On a une grosse préférence globalement même pour voir ce qui va pas en fait. Je veux dire, regardez juste les infos, on nous balance que des trucs, ça va pas. En fait, l'homme considère important ce qui va pas, on a une tendance à avoir les yeux fixés là-dessus. Et pourtant, je crois vraiment que si on veut apprendre à être heureux, il faut qu'on apprenne à dire merci à Dieu pour ce qui va. Et ça peut paraître être un principe très bateau, mais je vous garantis que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. J'ai des moments où je me posais et je disais ok, Dieu, merci pour ce que je mange, merci pour... Et j'avais l'impression d'être tellement pas sincère, parce que ça me paraît naturel d'avoir ça, d'avoir tout ce que j'ai. Mais c'est pas normal en fait d'avoir tout ce que j'ai, c'est une grâce que Dieu me donne de ouf. Et on doit vraiment apprendre à dire merci à Dieu pour tout ça. On est tellement souvent fixé sur ce qui va pas
que des fois on oublie qu'il y a quand même plein de belles choses et du coup forcément la joie elle est pas en nous. Tu regardes que ce qui va pas, donc forcément la joie tu te mets toi-même en fait un voile. Finalement dire merci c'est juste apprendre à regarder aussi ce qui va bien et quand tu apprends à regarder ce qui va bien, t'as des sujets de reconnaissance qui viennent, t'as des raisons d'être joyeux. Je crois vraiment ingrats. On est des ingrats, vraiment. Dieu il nous donne plein de choses et on fait que de râler. Regarde tes temps de prière, hein. Tu passes plus de temps à dire merci ou tu passes plus de temps à dire les choses qui vont pas en fait. Sincèrement, posez-vous la question. Je pense que très souvent on est beaucoup plus là presque à râler. Et je crois pas que Paul, peut-être pour préciser la pensée, hein, mais je crois pas que Paul nous demande de nous voiler la face sur l'état des choses. Paul, il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc Paul, il sait qu'on a des besoins. Paul, il sait qu'on doit demander. Mais derrière, il rajoute avec des actions de grâce. Yes? Paul, il nous dit, mais il faut que vous soyez reconnaissants. C'est quelque chose, il faut absolument qu'on s'applique à dire merci à Dieu. Amen? Yes? Vous êtes encore là? Les amis, c'est pas simple de dire constamment merci. Et pour moi, juste préciser sur le soyez toujours joyeux, c'est je me suis posé la question parce qu'on a tous le verset du coup qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, mais il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout en fait. Et pourtant, Paul lâche quand même ce toujours joyeux. Il y a un autre texte où il va dire on est comme attristé, mais pourtant toujours joyeux. Et moi, voilà, c'est mes réflexions, hein, humblement que je fais. Dieu sait par quel temps on passe. Et je néglige pas du tout les temps. Et j'ai des amis qui passent par des temps très compliqués. Et c'est pas du tout pour amoindrir quoi que ce soit. Le but, c'est pas d'amoindrir les douleurs. Le but, c'est pas de dire t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'avoir des moments de souffrance. Je crois simplement que quand Paul dit soyez toujours joyeux, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a une retraite qui fait que je crois que naturellement, globalement, un enfant de Dieu est plus dans la joie en fait qu'autre chose. Comment je pourrais bien exprimer cette pensée? C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on a une espérance qui ne dépend de rien en fait, qui dépend que de Dieu et de ce que Jésus a fait. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a toujours accès à Dieu, on a toujours accès à ses promesses. Donc même dans les temps compliqués, on a moyen, lorsqu'on regarde à Dieu, de voir le salut qu'il nous a donné, de voir ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc c'est pour ça que je dis humblement, si vous passez des temps difficiles, je suis pas en train de vous dire non, là il faut que tu sois joyeux, il faut que tu te marres. C'est ok, t'as tes temps, mais on doit vraiment apprendre à faire de Dieu notre refuge, notre haute retraite où on peut retrouver la paix et la joie qu'il veut nous donner. Vraiment, je crois que Dieu il veut nous donner la joie. Deuxième point que je me suis noté, c'est le contentement de Paul. Le contentement de Paul. Paul était quelqu'un qui savait se contenter de ce qu'il a globalement, contrairement à nous. Vraiment. Je crois qu'on est vraiment des gens qui ne savent pas se contenter de ce qu'on a. Et je vais lire juste 1 Timothée 6, 6 à 8. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Si donc tu as, moi je te le dis à toi maintenant, si donc tu as de la nourriture et des vêtements, c'est suffisant. Qui vit dans ce contentement-là? Main levée. Là, je te prends ton logement, tu dors dehors, t'as plus rien, mais t'as des habits et t'auras de quoi manger. Ok, qui est satisfait de cette situation? Ça dépend de ce que c'est que la nourriture. Oui, je crains que ça va être un peu mouillé s'il pleut. Non mais c'est un contentement incroyable en fait que Paul il a. Et je crois réellement que Paul le vivait. Je crois pas que Paul c'est un grand blablateur. Je crois que Paul il écrivait juste ce qu'il était en train de vivre. Et il y a eu tellement de circonstances dans lesquelles il faisait naufrage. Enfin, Paul il a une vie de malade. Je veux dire vraiment ce qu'il écrit là, il le vivait. Et il y a quelqu'un qui dira, je sais pas qui a dit ça, mais l'homme qui se contente de peu ne manque jamais de rien. C'est un principe bête, ça paraît bête, mais c'est une réalité en fait. Si tu te contentes de peu, tu manques de rien. Particulièrement si réellement tu pourvoiras au moins aux habits et à manger, ça c'est une promesse qu'il a fait. Donc concrètement, t'as vraiment à t'inquiéter de
plus rien du tout en fait. Je veux dire, nous on a besoin de tellement de choses pour être heureux. On a besoin de beaucoup de confort, on a besoin de certaines circonstances, on a besoin de ceci, de cela, et on ne sait pas se contenter de peu. Et pourtant je crois vraiment que Dieu veut nous apprendre à nous contenter de peu, et j'aimerais vous y encourager à en faire l'effort, parce que je crois aussi qu'on rentre dans des temps, enfin, je pense que vous suivez un petit peu ce qui se passe aussi dans la vie. Je pense qu'on va arriver dans des temps où on va perdre beaucoup de notre confort. Vraiment, je crois que on va devoir apprendre à mettre des restrictions, on va devoir apprendre à vivre plus humblement. J'en suis content, je crois que ça sera vraiment une bonne chose pour nous. Mais réellement, on va rentrer dans tes temps comme ça. Et si ta joie dépend que de ce que tu as, de tous les biens que tu as, mais elle risque d'être très vite balayée. En fait, au moindre aléa de la vie, elle va être balayée. Et je pensais à un petit témoignage. J'aurais voulu inviter quelqu'un, Yapi Yapo, je sais pas qui le connaît. C'est un joueur de foot bien haut niveau. Il ne pouvait pas venir, mais on a quand même son témoignage. Si tu peux balancer le témoignage, s'il te plaît. Il va faire Gilles Yapi, c'est superbe, il se défait de toute la défense pour marquer ce 1-0 et son premier but de la saison. Schneuli, nein, Hochstrasser, nein, Yapi, jawohl, das 2:0 in der 81. Minute. Sicherlich noch Impulse geben könnte. Dann der freche Versuch aus 40 Metern, der zum 2:1 für den FC Basel führt. Je dirais que tout homme a besoin de Dieu. J'ai pu réaliser mon rêve très tôt. Être footballeur professionnel, j'ai très vite été populaire, très vite gagné de l'argent. Et donc le monde qui est lié au football s'est très vite ouvert à moi. Et être populaire, ça vous ouvre des portes sur tout ce qui n'est pas bon, les vices, la perversité, la débauche, la pornographie, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis senti esclave de ces choses. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il arrivait un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, pas grave, mais juste suffisant pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu. La popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 euros en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide jusqu'au jour où dans le monde occulte on m'a demandé de sacrifier mon fils. Au moment là qui m'a mené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à une fille, juste pendant une semaine, 10 jours, aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis fidèle à celle qui est ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. Et Dieu a restauré ma vie, il a restauré ma santé, mes finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Je sais que ma vie, c'est Christ. Mon fondement, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. C'est pas médiatisé mon transfert, mais j'ai été transféré à un prix inestimable. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Au prix du sang de Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume des cieux. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach. Donc, je suis vraiment très heureux d'appartenir à la famille de Christ. Yes, tellement beau le témoignage, tellement beau ce que Dieu fait aussi dans la vie d'un homme. Ce qui me touchait dans ce témoignage, c'est de voir aussi à quel point Gilles,
finalement, il était au niveau, mais au bout d'un moment, il a eu des problèmes. Et ces problèmes ont fait qu'il a perdu finalement toute la notoriété qu'il avait, l'argent qu'il avait. Et du coup, très vite, il a sombré, vous l'avez entendu ce témoignage, dans la dépression, dans beaucoup de choses. Et il a cherché finalement à retrouver ce qu'il avait avant par des moyens qui étaient vraiment pas bons, en l'occurrence occultes. Et on voit que quand on cherche les choses de la vie finalement pour satisfaire notre vie, il peut se passer le moindre truc et on perd tout en fait. On peut tout perdre et après le danger c'est de courir pour récupérer ces choses-là et le diable nous inspirera toujours des choses à faire de pire en pire et la situation au lieu de s'arranger va aller en s'empirant et réellement le contentement c'est pas un principe bateau, c'est pas quelque chose de se dire ok quand je le vivrai quand j'aurai plus rien en fait. On doit le vivre en fait dès aujourd'hui, apprendre à réellement être heureux de ce que tu as. Moi, des fois, j'ai des comportements, je me comprends pas. Je rentre à la maison, ma femme, elle m'a préparé un plat. Je veux dire, c'est cool de ouf. Mais parce que je trouve que le plat, ça arrive. Alors, ma femme est une très bonne cuisinière, mais des fois, je rentre et je trouve le plat nul. Mais je suis fâché, quoi. Et je me dis, mais je peux me faire, mec, t'as à manger. Ta femme, elle te prépare un truc et tu peux te fâcher pour des trucs comme ça. Des fois, on se fâche parce qu'on doit aller au boulot. Mais mec, t'as un boulot. Je veux dire, sois content, quoi. Je veux dire, sois content de ce que t'as. Vraiment, je nous encourage à fond à demander à Dieu. Et vraiment, je crois qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Demander à Dieu, mais Seigneur, apprends-moi à être heureux avec ce que j'ai. Apprends-moi à me contenter de ce que j'ai. Amen. Vraiment, je vous encourage à le prier. Je vous encourage à le vivre. Si vraiment vous êtes capable de vous satisfaire de plus rien, sincèrement, vous êtes inébranlable. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui va vous perturber? Qu'est-ce qui va voler votre joie en fait? Rien. Vous avez besoin de plus rien sauf de votre communion avec Dieu et ça, rien ne peut l'enlever. Et c'est mon dernier point. J'arrive doucement vers la fin, sinon je dépasse le temps. Dernier point qu'on peut voir avec Paul, c'était sa communion avec Dieu. Vraiment, Paul avait une communion avec Dieu. Lisez les épîtres, lisez ce qu'il a écrit. Philippiens 3, versets 8 à 11. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. D'autres versions diront que c'est pour ce bien suprême. En gros, il n'y a rien de plus haut, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de meilleur que ce bien qu'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non par de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Quand vous lisez Paul, il vivait des miracles incroyables. Je veux dire, on prenait ses mouchoirs, ça guérissait les gens. Enfin, vraiment, Paul a vécu des miracles de ouf, mais il n'était pas attaché à ces choses-là, en fait. Effectivement, il considérait comme important que la puissance de Dieu l'accompagne, et c'est important même pour nous, mais le bien qu'il considérait, c'était juste connaître Christ. Le bien, ce qu'il considérait comme précieux, c'est juste la connaissance de Jésus. Et ça, personne ne pouvait lui enlever. Et il mettait tous ses efforts dans le fait de connaître Christ, son temps dans le fait de connaître Christ. Et nous devons aussi veiller à chercher à connaître Christ de la même manière. On doit chercher à connaître Dieu de la même manière. On doit réellement chercher cette communion-là. S'il vous plaît, soyez pas satisfaits d'une petite relation avec Dieu où vous venez des fois le dimanche, le mardi, vous venez au perchoir même quand vous avez un peu d'entrain, et puis vous vous dites que c'est ça la relation avec Dieu. Je veux dire, Dieu, il veut vraiment être en communion avec toi et il veut te parler et il va te remplir de joie. Réellement, Dieu est un Dieu bon et il veut donner beaucoup de bonnes choses, mais il veut ta présence en fait. Je veux dire, il a donné son Fils pour être en communion avec toi. Qu'est-ce qu'il attend de te rencontrer quand tu seras seul dans ta chambre? Qu'est-ce qu'il se réjouit? Il y a dans Sophonie, j'aime trop ce texte où il dit qu'il fait de toi sa plus grande joie. Est-ce que tu as conscience que tu as cette valeur aux yeux de Dieu? J'ai réellement Dieu, moi je suis sa plus grande joie et je passe mon temps en fait à le laisser de côté. Sérieusement, des fois on méprise Dieu d'une manière tellement grave.
Vraiment, Dieu, il attend tellement de te rencontrer. Et quand tu iras dans le secret de ta chambre, quand tu seras dans sa présence, tu verras combien il inondera ton cœur de joie. Là, vous l'avez entendu dans ce témoignage, Gilles, il était au fond du trou et pourtant combien la joie de Dieu est venue en lui, combien la paix de Dieu est venue en lui. Et je nous rappelle que c'est pas le but, c'est pas juste d'être heureux pour être heureux. Vraiment, Dieu, il va gagner des âmes au travers de notre joie. Et on a toutes les raisons d'être heureux. Je veux dire, Christ, il a tout accompli à la croix. Et j'arrive à ma conclusion. Christ a tout accompli. Il y avait un texte, il y avait une parole avant de Ben pour quelqu'un qui disait mais quand je te pardonne réellement en fait. Et des fois nous on reste très triste, on a peur d'avoir encore mal fait, on n'a pas confiance en nous, on hésite. Mais Christ il a tout accompli. Je veux dire, sois dans la paix. Il dit qu'il est pour toi, il est avec toi, il t'encourage, il veut juste en fait que tu sois heureux réellement. Dieu désire que tu sois heureux. Amen. Donc je nous encourage à fond à chercher Jésus. Vraiment sa présence, à chercher son cœur et à prendre un peu au travers de ce que j'ai peut-être pu vous dire aussi, mais à progresser. Progressons, réellement. Dans notre capacité à nous satisfaire, dans notre capacité à être reconnaissant, dans notre communion avec Dieu, progressons. Amen. Je vais prier pour nous. Puis après, si tu peux balancer. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Père éternel, je suis tellement désolé pour toutes les fois, Père, on a négligé, Seigneur, ta présence. On a négligé, Seigneur Dieu, que réellement tu as donné ton Fils. Seigneur Dieu, tu nous attends. Je veux dire, c'est fou qu'on puisse te faire attendre, Seigneur Dieu. Tu as hâte de nous rencontrer. Tu as hâte de faire de nous des hommes et des femmes heureuses. Tu as hâte de faire de nous une église bouillante, une église qui donne juste envie au monde parce que nous avons tout gagné avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons gagné le salut éternel gratuitement. Tu nous as lavé de tous nos péchés, Père éternel. Tu as tout fait à notre place. Seigneur Jésus, on a juste à recevoir ces cadeaux. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où on se plaint. Seigneur Dieu, mais apprends-nous à être reconnaissants. Je te demande ton aide. Seigneur Dieu, notre nature aime tellement se plaindre. Seigneur Dieu, notre nature aime tellement te désobéir, Père éternel. Et je prie que tu viennes nous aider. Je prie que tu viennes donner dans nos cœurs réellement ce contentement qui vient de toi, capable d'être satisfait d'un rien, Seigneur, justement que nous progressions là-dedans. Seigneur Jésus, afin que vraiment au travers de nous, tu puisses faire couler des fleuves d'eau vive, des fleuves de joie, Seigneur Dieu, qui gagneront des âmes, Seigneur Dieu. On peut que souhaiter que d'autres personnes connaissent le bonheur qu'on a. Seigneur Dieu, on peut que souhaiter que d'autres personnes te rencontrent comme on t'a rencontré, plus loin encore. Père éternel, merci pour tout. Je te bénis, Père. Je te prie de conduire les temps qu'on va vivre encore de communion. Je te prie que là déjà on puisse vivre cette joie, Seigneur, cette joie de la famille réunie, la joie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel. Amen.